Bon, j'ai coupé mes cheveux, mais calculez pas trop. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc sérieux. En fait, ce qui fait que tu avances dans ta vie, ce qui fait que moi j'ai avancé dans la vie, ce qui fait que toi tu as avancé dans la tienne, c'est que tu as su faire face à des épreuves, c'est que tu as su faire face à des difficultés, à des trucs que tu as rencontrés, à des épreuves. Je t'explique. En gros, c'est quoi la première épreuve en vrai que tu as traversée dans ta vie? C'est que on va t'envoyer à l'école quand tu as 3 ans. Et tu vas commencer à être séparé de tes parents quand, même si tu avais été à la crèche, en vrai, tu n'es pas vraiment habitué. Et tu t'en rends surtout pas compte parce que c'est là où tu commences vraiment à réaliser, tu vois. Tu te souviens pas trop de ce qui se passe avant ça. Et c'est la première épreuve que tu traverses. Tu te retrouves à la crèche ou à l'école, tu es séparé de tes parents. Puis après, tu arrives en primaire et tu te dis, ouais, la primaire, ça va être dur. Genre, moi, je sais, tu vois, j'ai eu cette réflexion-là tout le long de ma scolarité, mais je me suis dit, là, je suis en CP, quand je serai en CM2, ça sera trop dur. Puis en CM2, tu trouves pas ça compliqué. Puis tu te dis pareil en 6e, tu te dis en 3e, ça sera hyper dur les cours. Puis en 3e, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Et c'est pareil tout le long. Et en fait, c'est juste que plus tu avances, plus tes épreuves sont compliquées. Et plus tu te dis qu'en comparaison, ce que tu vivais avant, c'était pas difficile. C'est juste que plus tu avances, plus tu rencontres des choses qui sont difficiles dans ta vie, tu vois. Genre, quand tu passes le brevet, tu te dis c'est le truc le plus dur au monde. Puis 3 ans après, quand tu passes le bac, tu te dis bah le bac c'est nul à chier, tu vois. Puis après, pareil, tu passes le code, tu passes le permis. Et au début, tu te dis putain, conduire c'est trop dur. Puis après, ça devient instinctif, tu vois. C'est pas spécialement difficile. Et en fait, plus tu avances dans ta vie, plus tu te rends compte que ouais, bah les épreuves, elles arrivent. Et en fait, plus tu as déjà passé des trucs, plus que tu passes après, ça te paraît difficile. Mais pour autant, pour le toi, dans 10 ans, ce ne sera pas spécialement difficile. Donc tout dépend de comment tu vois les choses. Si tu te dis qu'un truc n'est pas spécialement dur, que tu es capable de l'affronter, bah en fait, tu seras capable de l'affronter. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est que si les choses difficiles étaient en réalité pas si difficiles que toi, parce que pense au toi du futur, le toi dans 10 ans, il aura affronté toutes les épreuves que là, maintenant, ça te paraît insurmontable, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut laisser un peu le temps agir. Alors, quand je dis laisser le temps agir, je te dis pas laisser le temps te bouffer et te dire bon, j'ai plus le temps de faire ça, j'ai gâché ma jeunesse, je peux plus faire ça. Mais en fait, les épreuves qui maintenant te paraissent insurmontables te paraîtront complètement connes dans 10 ans. Et donc, en partant de cette évidence, en fait, bah, arrête de stresser pour ce qui arrive dans ton futur. Parce que dans ton futur proche, tu te dis ok, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais eu à faire. C'est l'épreuve la plus compliquée que je vais avoir à traverser. Et en fait, 5 ans après, tu auras vécu un truc encore 10 fois plus dur. Pourtant, tu seras passé à travers. Et c'est ça qui fait que tu vas avancer dans la vie. On se dit, c'est la constance. C'est le fait de bien travailler à l'école ou de faire des études ou de bien travailler sur un projet, bosser dur sur un business. Et certes, la constance, c'est ce qui va te faire avancer, mais c'est surtout ce qui va te faire affronter plus de grosses épreuves. C'est quoi les épreuves en fait? C'est que quand tu es adulte, tu dois commencer à prendre tes responsabilités, tu dois commencer à vivre tout seul, tu dois commencer à faire ton argent tout seul, tu dois commencer à avoir des interactions alors qu'avant, souvent, on le faisait à ta place. Et toutes ces difficultés-là, au début, ça te paraît hyper dur. Mais quelqu'un qui a 40, 50 ans, ça fait 20 ans qu'il est dans sa vie d'adulte, bah, il va te dire que c'est pas compliqué, que c'est juste la norme. Sauf qu'en fait, la vision est juste totalement différente en fonction de l'âge que tu as. Genre moi, là, actuellement, l'une de mes plus grandes peurs, même si c'est l'un des trucs que j'ai le plus envie de faire, c'est partir en voyage seul et absolument seul, tu vois. C'est-à-dire que, et partir un peu à l'arrache, tu vois, dans un pays où je connais pas la langue forcément. C'est peut-être un truc que je vais bientôt faire, tu vois. Et là, maintenant, ça me paraît insurmontable. Mais je pense au moi dans 10 ans parce que je me connais très bien et je sais que même si c'est trop difficile et même si là, quand je reviens, je me dis « Ok, c'était incroyable, mais c'était trop dur », je vais vouloir le refaire, tu vois, c'est sûr. Et en fait, là, c'est l'épreuve la plus difficile, c'est que je vais prendre l'avion tout seul, je vais faire ces choses-là. Et pour le moi de maintenant, ça me paraît inconcevable. Dites-vous, j'ai fait un truc simple, je me suis coupé les cheveux. Enfin, je me suis fait couper les cheveux, j'ai été chez le coiffeur. Et en fait, je me suis dit, là, maintenant, ok, c'est peut-être pas ouf, mais je me dis dans un mois, ça aura repoussé, ça sera bien, tu vois. Et en vrai, même là, ça va. C'est juste que là, j'ai mis un bonnet parce que, en fait, je me suis lavé les cheveux hier soir avant de me coucher. Et du coup, ce matin, quand je me suis réveillé, ils étaient en bordel. Mais bref, en fait, toutes les épreuves que tu traverses maintenant, tous les trucs que tu fais maintenant, tu te dis, bon, c'est de la merde. Mais le mois, dans 6 mois, tu vois, il me dira, ok, merci de t'être coupé les cheveux. Ils ont repoussé de la manière que tu voulais, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est que d'une certaine manière, tu as besoin pour avancer dans ta vie de passer à travers une certaine souffrance, une certaine difficulté. Et genre, ça peut pas arriver ultra simplement, tu vois. En fait, tu as tout le temps besoin de passer à travers des épreuves. Et en fait, c'est ta réaction vis-à-vis de ces épreuves, c'est comment tu agis, comment tu
En fait, est-ce que tu deviens lâche? Est-ce que tu as peur pour ton futur? Ou est-ce que tu fonces dedans et tu te dis, bon, bah, tant pis. Et en fait, tu vois, je me rappelle quand j'étais en première, quand j'étais en début de première, je venais de m'inscrire au code. Et en même temps que je faisais le code, à ce moment-là, j'avais les heures de conduite. Et à ce moment-là, j'étais hyper investi dans la salle. J'avais une copine et j'avais plein de stress à ce moment-là parce que je me disais, je dois faire de l'argent, je dois passer le code, passer mon permis, je vais avoir le bac de français en fin d'année. Je stressais pour le bac de français alors que littéralement c'est de la merde. Bon, je l'ai même pas eu au final, mais j'ai eu mon bac normal, tu vois. Donc, en fait, là maintenant, je me dis, mais le permis c'était de la piste de chat, je l'ai eu trop facilement. Le code, je l'ai eu du premier coup, pareil, trop facilement. Et je stressais pour ça parce que c'est des trucs que juste j'avais pas encore affronté. Mais le mois de maintenant, il se dit, mais gros, enfin, si je reviendrais, je dirais, bah tout va bien se passer, tu vois, c'est pas grave. Et c'est normal qu'on s'angoisse tout le temps pour le futur, qu'on s'angoisse tout le temps pour les épreuves qui vont arriver parce que on fonce dans l'inconnu. Et forcément, quand on a déjà connu le fait de passer le permis, quand on a déjà connu le fait de passer le code, bah ça nous paraît comme un truc de merde. Mais pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait encore, bah c'est plus difficile. Et c'est ça qu'on réalise pas, c'est que si une épreuve nous paraît facile, c'est juste qu'on l'a déjà traversée et que si quelqu'un va trouver ça difficile, bah c'est parce que c'est encore inconfortable pour lui. Mais quoi qu'il arrive, tu devras passer dans des phases d'inconfort, tu vois, que tu sois maintenant ou dans le futur. En fait, tu auras toujours la vie qui viendra te mettre des trucs inconfortables dans la gueule. Quelqu'un qui fait son premier enfant, il se chie dessus, il a tellement de questions, il sait pas comment faire, il sait pas comment s'y prendre, il a peur de mal l'élever, il a peur de lui infliger des traumatismes, lui infliger des peurs, tu vois, lui infliger des croyances limitantes, pardon. Mais quand c'est ton 5e enfant, tu sais comment faire, tu vois. Bah, c'est exactement la même chose. Les épreuves sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y en a peut-être pour qui me regarderont, ça sera réussir leur année d'école d'ingénieur. Il y en a pour qui ça sera réussir à avoir leur crédit immobilier pour acheter leur maison ou pour faire louer un bien, tu vois. Il y en a pour qui ça sera réussir sur YouTube. Il y en a pour qui ça sera réussir dans leur business. Il y en a pour qui ça sera juste être capable d'aller parler à des gens dans la rue. En fait, on a tous un petit peu nos difficultés dans la vie, tu vois. Et pour des gens, ça va paraître con, mais pour d'autres gens, ça va paraître hyper difficile ce qu'on peut faire, tu vois. J'imagine même pas le moi d'il y a 3 ans se filmer en face caméra en sachant qu'il n'est pas à l'aise avec son visage, tu vois. Et là, à l'heure actuelle, bah, j'en ai plus rien à foutre. Et en plus, je suis à peu près à l'aise avec mon visage, tu vois. Donc en fait, t'es obligé de faire les trucs, t'es obligé de passer à travers ces phases de merde. Et entre guillemets, c'est pas des phases de merde parce que même quand tu te rappelles que du négatif, en fait, il y avait forcément des trucs bien à cette période-là aussi, tu vois. Moi, le lycée, j'ai plein de souvenirs négatifs, mais je me rappelle qu'à la fin du lycée, quand je stressais pour le bac, quand je stressais qu'est-ce qui allait se passer l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais réussir sur YouTube, j'avais plein de stress. Et en fait, là maintenant, le mois de maintenant, il se dit, bah, c'était des stress de con, tu vois, au final, mon bac, je l'ai eu tranquille. Bon, j'ai eu quelques galères entre temps parce que j'étais censé m'installer avec mon ex, etc. Au final, ça s'est pas fait, tu vois. Je me suis retrouvé à prendre une année sabbatique chez mes parents. Bah, j'ai plus mon taf, etc. Donc, j'avais un avenir entre guillemets certain et je me suis retrouvé dans l'incertitude. Et au début, ça me faisait peur, mais maintenant, j'en ai plus rien à foutre, les gars. Je suis juste bien, tu vois. Je me stresse pas pour le futur, je suis juste content de ce que je fais. Et là, actuellement, j'ai des gros projets, j'ai plein de trucs. Et même si c'est des trucs qui m'angoissent, bah, je sais que ça va bien se passer parce qu'en fait, si je m'oblige à affronter ces trucs-là, bah, ça va forcément bien se passer, tu vois. Donc, je vais devoir le faire dans tous les cas, tu vois. Donc pourquoi je me stresserais trop en me disant ça va être impossible, en m'infligeant de me dire ok, je peux pas le faire, alors qu'en vrai, de 1, je peux largement le faire, et de 2, bah, le mois du futur trouvera ça con. Donc j'essaie juste de voir ça comme le mois du futur. Et je pense qu'en fait, c'est la manière la plus simple de se dire que nos peurs actuelles et tout ce qu'on pense, c'est totalement con. Bref, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, etc. Ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis à la prochaine.